Salut, je suis Sean Curtis alias Vulcain et vous êtes sur Terra Adventum, nouvelle exploratologie. Il a fait le tour du monde. Non, ce n'est pas Magellan, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Il est français, je veux bien sûr parler de lui. Louis-Antoine de Bougainville. Générique et même nouveau générique. Louis-Antoine de Bougainville est né en 1729 à Paris, plus précisément ici. Il a un frère un peu connu, Jean-Pierre de Bougainville, homme de lettres et historien. Issu d'une noble famille, il fait des études poussées. Il excelle particulièrement dans les mathématiques. Puis il entreprend une carrière militaire, qui l'emmène au Canada dans la guerre de conquête. La guerre de conquête, c'est une guerre qui oppose les Français aux Britanniques sur les territoires d'Amérique du Nord de 1754 à 1760. En 1764, tout juste nommé capitaine de frégate, il établit la première colonie dans les îles Malouines. Comme vous le savez, le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières. Les hommes ont de plus en plus recours à la science, en particulier les sciences naturelles. De nombreux naturalistes célèbres sont de ce siècle. Les explorations maritimes deviennent elles aussi de plus en plus scientifiques. On peut bien sûr citer les voyages de James Cook, mais en France, 2 ans avant Cook, Louis XV envoie Bougainville faire le tour du monde. Les buts du voyage sont les suivants. Découvrir de nouveaux territoires pour une possible colonisation au nom de la France. Trouver une nouvelle route pour la Chine. Découvrir de nouvelles épices. Ouais, ça change pas vraiment des expéditions antérieures en fait. Toujours les mêmes mots, colonisation et épices. Oui, mais l'expédition pratique conjoint l'expédition scientifique. Un naturaliste est à bord, Philibert Commerson, dont je vous invite à voir sa vidéo dédiée en cliquant ici. L'astronome Pierre-Antoine Véron et le cartographe Charles Routier de Romainville sont eux aussi du voyage. Bonjour, je tiens à préciser que si l'expédition réussit, et elle réussit d'ailleurs, désolé pour le spoil, qu'elle est le premier tour du monde de l'histoire fait par les Français, alors que Magellan a montré la voie pour les Espagnols de 1519 à 1522, Francis Drake pour les Britanniques de 1577 à 1580, ou encore Olivier van Noort pour les Néerlandais de 1598 à 1600 ans. Ça fait quand même 200 ans. La France est toujours en retard. Le 17 novembre 1766, la frégate La Boudeuse, avec Bougainville et une partie de l'équipage à son bord, quitte le port de Nantes, puis celui de Brest. L'Étoile, un autre navire commandé par la Giraudet, est lui aussi de la partie. Il quitte Rochefort le 1er février 1767, avec le reste des hommes à son bord, dont Philibert Commerson et Jeanne Barré. Jeanne Barré, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Commerson, c'est la servante du naturaliste. Elle est montée sur le bateau déguisé en homme sous le nom de Jean Barré, car les femmes étaient interdites. Du coup, elle est la première femme à avoir effectué un tour du monde. Effectivement, et pour la petite histoire, malgré quelques comportements étranges de ce Jean Barré, personne, y compris Bougainville, n'ont compris la supercherie. Ce sont les Tahitiens qui reconnaissent tout de suite que c'est une femme. Mais revenons au début du voyage. Avant de commencer, à proprement dit l'expédition scientifique, Bougainville est chargé d'une mission diplomatique. On se rappelle, Bougainville avait atteint les îles Malouines quelques années avant et avait pris possession des terres au nom de la France, pour les coloniser. En 1764, tout juste nommé capitaine de frégate, il établit la première colonie dans les îles Malouines. Sauf que ces îles appartiennent déjà aux Espagnols, qui les avaient découvertes bien avant. Louis XV, ne voulant pas se fâcher avec la couronne espagnole juste pour quelques bouts de terre, préféra envoyer Bougainville pour redonner les îles.
En juin 1767, l'Étoile et la Boudeuse se retrouvent sur les côtes brésiliennes, à la baie de Rio et se rendent ensuite à Montevideo. Philibert Commerson explore pendant plusieurs mois les forêts d'Amérique du Sud. Au total, ce sont plus de 1800 espèces de plantes qu'il herborise. C'est là qu'il découvre une fleur violette qu'il nomme bougainvillier, en l'honneur, bien sûr, du capitaine de l'expédition. À la fin de l'année 1767, déjà un an après leur départ, les deux navires sont dans le détroit de Magellan. Il faut 52 jours pour parcourir les 611 km du détroit. La navigation est très risquée, d'où sa lenteur. Mais cela permet à Commerson d'herboriser, à Routier de cartographier et à Véron d'observer le ciel. Les hommes peuvent aussi observer les Patagons, ces autochtones que les Espagnols et Anglais qualifiaient de géants. Eh bien c'est faux, en fait ils font une taille normale. Le détroit franchi, les deux bateaux sont dans le Pacifique. Ils arrivent dans les Tuamotu, un archipel de 76 atolls. Le temps étant mauvais et le scorbut qui commence à venir, il est grand temps de s'arrêter sur une terre. Bougainville découvre déjà Waitati et Akaki, mais ce ne sont que de simples atolls non habités et sans utilité. Puis enfin, il découvre une terre qu'il nomme tout de suite Nouvelle Cythère. D'après le nom de l'île de Cythère, en Grèce. Cependant, cette île a déjà un nom donné par ses habitants. Il s'agit de Tahiti. Alors, Bougainville n'est pas le premier Européen sur l'île, même s'il le croyait et qu'il en a pris possession au nom de la France. Mais la découverte de l'île a été faite l'année dernière par Samuel Wallis. Et pour info, l'année prochaine, c'est James Cook qui sera sur l'île. Les Français ne restent pas longtemps sur l'île. La preuve, Commerson n'a rien herborisé. Mais c'est sans doute une des étapes clés du voyage et la plus connue, car il a participé à l'élaboration du mythe du bon sauvage, mythe cher à Jean-Jacques Rousseau, mythe cher aux philosophes des Lumières. Les Tahitiens sont très accueillants et vivent dans une demi-nudité qui les rapproche de l'âge d'or des hommes, où tout est idyllique. Mais très vite, Bougainville se rend compte que le mythe du bon sauvage, eh bien, c'est qu'un mythe. Car ces Tahitiens font souvent la guerre avec ceux des autres îles, et ils ont même recours à l'esclavage et au sacrifice humain. Arrivé le 4 avril 1768, Bougainville quitte Tahiti le 16 avril de la même année. Sur la Boudeuse, une nouvelle personne, un Tahitien du nom de Aotolo, pour lui faire découvrir la France et le présenter au roi. L'expédition continue vers l'ouest. Dans l'immense Pacifique, la santé à bord se dégrade, le besoin de rationnement commence à redevenir urgent. Mais les seules îles, peu nombreuses d'ailleurs rencontrées, sont peuplées d'indigènes très différents des Tahitiens. C'est-à-dire pas du tout accueillants. Alors, pas du tout. Mieux vaut les éviter. Pour dire à quel point la nourriture se faisait rare, voici ce que Bougainville, en personne, a fait. Je mangeais hier un rat. Nous le trouvâmes très excellent. Alors, imaginez les simples matelots. Bougainville ne manque tout de même pas de découvrir de nouvelles îles. Il découvre ainsi des îles à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'il nomme les Louisiades, en l'honneur bien sûr de Louis XV. Et avant ça, il a découvert les îles Salomon, en particulier la plus grande de ces îles qui sera nommée plus tard Bougainville en son honneur. Enfin, le 8 septembre 1768, la Terre, les Moluques, l'Indonésie, territoire des Hollandais, qui les accueillent amicalement malgré qu'ils refusent de voir débarquer des étrangers en temps normal. Après plus d'un mois, Bougainville repart, l'équipage en meilleure forme. Ils se rendent à l'île de France, la future île Maurice, et ils y laissent Commerson et Barret, qui décident d'y rester pour étudier la flore de l'île et des îles avoisinantes, l'île Bourbon et Madagascar principalement. Bougainville et le reste des hommes arrivent à Saint-Malo en mars 1769. Bilan assez positif. Après 2 ans et 7 mois passés en mer, on dénombre seulement 7 morts sur 330. Mais d'un point de vue scientifique et colonial, c'est assez mitigé. Bougainville n'a à vrai dire découvert aucune terre importante, seuls quelques îlots non habitables, et même Tahiti qu'il pensait avoir découvert, et ben c'est pas le cas.
À partir de 1775, Bougainville participe à la guerre d'indépendance américaine comme commandant de vaisseau. Il participe à plusieurs batailles, mais il est aussi connu pour avoir déserté son poste à un moment crucial. Au procès, il est relaxé. Faut pas exagérer, c'est quand même Bougainville, il a des relations, lui. Il participe à la Révolution comme soutien du roi, et il a été à 2 doigts de se faire guillotiner, mais non. Bougainville a quitté par la suite tout poste pour se consacrer à ses enfants et à l'étude des sciences, en particulier la botanique. Mais il revient quand même sous le devant de la scène sous Napoléon. Nommé grand officier de la Légion d'honneur en 1804, il devient président du Conseil de guerre pour un petit temps. Il meurt en 1811 à 81 ans de dysenterie. C'était un grand homme, Bougainville. Vous vous rendez compte, c'est le premier Français à faire le tour du monde. Venez sur Discord, parce que venez sur Discord, c'est tout. Aimez la vidéo et abonnez-vous.